retour sur patriote.tv pour la chronique par la bande avec Nicolas Ducharme. Nicolas, on va s'entretenir pour cette deuxième chronique d'Olivier Wahlstrom, la jeune sensation, 13 ans, du Maine. Un Américain avec des racines suédoises. Exceptionnel. Là. Ouais, on s'entend, là, c'est un joueur qui a des mains exceptionnelles. 13 ans. Vous l'avez sûrement vu sur YouTube. Là, il y a des feintes assez incroyables. On a fait d'ailleurs quelques-unes là, au TD Garden là, pour un genre d'exhibition qu'on avait. À deux reprises. À deux reprises, là. effectivement. Bon, pourquoi ça attire notre attention? Parce que le jeune a 13 ans et vient déjà d'aviser la population qu'il s'en irait jouer à l'Université du Maine en 2019-2020. Ouais, donc c'est pas la porte, hein? C'est pas à côté, on n'en est pas prêt. Ce qui est intéressant avec Wahlstrom, il a 13 ans présentement. Ouais. 5 pieds 9, 155 livres. Donc, je sais pas toi à 13 ans. Moi, à 13 ans, j'avais plus 4 pieds 9. Donc, bon physique, oui. mature. A été très spectaculaire. Ouais. Vidéo virale, il va de feinte, un peu comme on voit à la crosse, là. On soulève la rondelle et on trouve le fond du filet. Donc, spectaculaire. On le décrit comme un excellent joueur. Par contre, là, ce qui était intéressant, ce qui est la nouveauté, c'est que les Black Bears du Maine lui ont fait une offre pour lui offrir une bourse, si on veut. On l'accepte, ce qu'on appelle en anglais un commitment. Il l'a accepté de façon verbale, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de signé avec l'université. Pourrait changer d'idée à la dernière seconde. Et, pour recevoir une meilleure offre. Oui, parce que soit une meilleure offre ou tout simplement parce que de toute façon, on peut pas accepter. Un joueur ne peut pas accepter d'offre avec une université avant d'être à sa dernière année d'école secondaire. Dans son cas, il n'a pas encore commencé le secondaire. Donc, la différence, elle est là et elle est majeure. Mais quand même, de signer, de s'entendre avec une université à 13 ans, moi, personnellement, je trouve ça un peu gênant. Je pense que c'est le terme que j'ai. Écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est un peu faire de la publicité sur le dos d'un enfant. Écoute, le 13 ans, c'est un enfant. C'est lui mettre beaucoup de pression. C'est l'obliger à aimer le hockey pendant tout son passage secondaire. Il est obligé de performer. Et là, écoute, t'as 13 ans. Ouais. T'as 13 ans puis t'as plus le droit de t'amuser ou presque. Ouais. Et à l'opposé, moi, ce que je trouve gênant pour l'université, c'est d'aller faire du recrutement chez un joueur de 13 ans. Mais ce qui est la cause de ça, pourquoi les universités américaines au hockey sont de plus en plus agressives sur leur recrutement, approchent les joueurs de plus en plus jeunes, c'est le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On repêche des joueurs de 15 ans. Donc, Wahlstrom, il sera disponible au repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans 2 ans. On préfère tout de suite aller voir les jeunes, leur expliquer que la meilleure option, c'est l'université américaine. Et est-ce qu'on leur fait miroiter? On leur fait miroiter une vie sur le collège américain, mais comme tu disais, beaucoup de choses peuvent changer. La puberté chez un enfant athlète, ça peut ruiner une carrière comme ça peut changer une carrière. Écoute, des exemples, il y en a des milliers. Là. Et moi, ce que je trouve un peu particulier là-dedans, et tu me diras ce que tu en penses, c'est le genre de situation qu'on va voir au soccer, particulièrement en Europe. Ouais. Ici, l'Impact le fait avec l'Académie de l'Impact, sauf qu'on prend les jeunes et on les développe. De A à Z. Et oui, on les a sous notre aile, on les regarde, on suit leur progression, on s'en occupe, on aide aussi beaucoup les parents, on suit la communauté dans laquelle le jeune va évoluer. Là, ce qu'on fait avec le jeune Wahlstrom et ce qu'on fait un peu, parce que lui, c'est le plus jeune, mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres à 14 ans qui ont fait la même chose. Ça se voit également dans le football. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on tente d'aller à la pêche, d'aller chercher un jeune. On s'achète un billet de loterie. Oui, exactement. Est-ce que c'est de la bonne façon de procéder, tu penses, pour développer à la fois, d'un, le sport, mais de deux également, développer le jeune comme tel, l'être humain que ça deviendra? Oui, parce que par les règles de la NCAA, l'université ne pourra pas donner de conseils, d'aide, d'équipement ou peu importe à ce jeune-là, sinon il va perdre une année d'éligibilité. Ouais. Donc, on a une entente verbale et ça s'arrête là. On ne se reparle plus d'ici dans 5 ans, donc en 2020. 2019-2020. Donc, on ne se reparle plus. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas tant d'interaction. Ça s'est déjà vu par le passé. Je pense à un autre jeune du Québec qui avait fait une vidéo virale, Kevin Roy, un jeune homme de Beauport qui
jusqu'à... Bon, il avait environ 13 ans, avait fait quelques feintes magistrales, avait été recruté par plusieurs universités américaines. Lui, son choix, c'était d'aller aux États-Unis. C'était finalement entendu avec Princeton. À la dernière seconde, il avait changé pour Northeastern. Donc, dites-vous une chose, si en l'espace d'une année, on peut changer d'idée et passer de Princeton à Northeastern, pourquoi Northeastern, son frère Derek, joue à Northeastern? Eh bien, il y a de fortes chances qu'on ne verra jamais le jeune Olivier Wahlstrom. Ouais, dans le cas de Wahlstrom, par exemple, il faut mentionner que son père a joué quelques matchs également pour l'Université du Maine. Donc, est-ce que là, il y a une décision qui est prise par le parent pour le jeune? Tout ça également là, qui est un peu nébuleux. Moi, c'est ce qui me désole dans tout ça. Puis c'est pas sans rappeler les comportements de certains parents dans les arénas, novices ou pee-wee, ici même au Québec, ou partout. En fait, bon, partout en Amérique du Nord, là, on n'a pas l'apanage de la mauvaise parents volonté. fanatiques qu'on pourrait décrire. Donc moi, je trouve qu'on en met beaucoup trop sur les épaules d'un enfant. Je regardais également, il y a, dans la division BCS, là, dans la NCAA au football, on a promis des bourses d'études à des jeunes de 15 ans, un corps arrière de 15 ans. Écoute, le corps arrière de 15 ans, à 15 ans, là, entre guillemets, c'est facile d'être bon si t'as le talent. Exactement. Mais comme je dis, à 15 ans, il y a plusieurs choses. Il y a des blessures qui peuvent s'ajouter, particulièrement au football. En tout cas, les blessures peuvent être plus graves, à mon avis, qu'au hockey. Donc, ça peut changer, mais disons que la pression est sur ce jeune Olivier Wahlstrom. Effectivement, Olivier Wahlstrom, un nom à surveiller. On va voir ce qui va se passer avec lui. Est-ce qu'on le verra dans la NCAA? Est-ce qu'on le verra dans la NHL un jour? Qui sait? Nicolas, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.